voilà parti de Banyuls, on a le port de Banyuls derrière nous. Et là on part avec un très très beau soleil. C'est super chouette. Il n'y a pas de vent. Pas du tout. La nuit a été très humide. On a eu énormément d'humidité. Ça condensait sur les parois et ça piquait une bonne partie de la nuit. C'était assez surprenant de voir la quantité d'eau que ça pouvait avoir. En tout cas, pour avoir de l'eau douce, c'est une bonne technique. Voilà. Donc on a le port de Banyuls en arrière-plan. Alors le but du trajet, comme il n'y a pas du tout de vent de prévu, ça va être de partir du port de Banyuls, qui est ici. On va directement remonter sur le cap Béar, qu'on va passer de très très près. On va profiter du fait que justement il n'y ait pas de vent et pas de mer pour passer très près. Et ensuite on va se faire un cabotage au moteur pour longer toute la côte, passer devant Port-Vendre, descendre voir Collioure, on verra si on rentre ou pas. Et puis ensuite en sortant, aller directement sur Saint-Cyprien, qui est à cet endroit-là, avec une trace directe au moteur, ou peut-être avec un petit peu de vent, il y a peut-être un petit peu d'air qui va sortir. Donc voilà le programme, ça risque d'être assez sympa. Et là la plage, et là-haut dans les nuages, on a les Pyrénées. C'est très chouette Banyuls. Là-bas on voit, je ne sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais en fait on voit les vignes de Banyuls. De passer le cap, il y a la côte de l'autre côté qui est en train de se dessiner. Et là il y a l'école de voile qui vient de tout là-bas, peut-être d'Argelès, qui sait. À moins que ce soit celle de Banyuls qui tourne par ici. Et ils n'ont pas de vent non plus, donc il y a c'est le bateau à moteur qui les traite. Bon, ils ont les voiles pour dire que... Ah, c'est très beau ici. Bon bah ça y est, on est pile à l'aplomb du Béar. On a en face de nous le phare et le sémaphore. Et là les petites écoles de voile qui sont en train de se réveiller. Puis là on va essayer de se faire un bord de falaise. Là c'est la redescente, on doit être quasiment plein ouest. Pas tout à fait. On est pas très loin. On est en train de repartir du coup vers la grande remontée verticale de la côte française, donc qui est au pied des Pyrénées. Là c'est vraiment la fin des Pyrénées qui tombe ici. Et là on se fait doubler par un grand bateau. Je sais pas trop ce que c'est que ce truc. Là, l'espèce de grand machin arrière. Comme pas violent, faut pas que tu les vois s'écraser sur la... De nouveau le phare Béar et son sémaphore, mais vu de l'autre côté. Donc il y a un caméraman concurrent juste là. Voilà, alors je sais pas qui fait exactement la même chose que qui. Mais non, mais tu répètes pas ce que je dis, toi. Non, je ne répète pas ce que je te dis. Mais bien sûr. Voilà. Et donc là, on est en train d'arriver sur Port-Vendre, qui est tout là-bas. Voilà, on va le voir dans pas longtemps.
Quoi? Mais il n'y a pas de vent. Bon, on a remis la grand voile, histoire de... Ça sert pas grand chose. Limite, ça sert vraiment pas à grand chose. Mais en attendant, nous voici pratiquement à Port-Vendre avec des mouettes. Voilà. Et on commence à voir là-bas Collioure, tiens. Ah, ça va être sympa. Je sais pas ce que c'est que ce bateau. Il fait des ronds dans l'eau. Je sais pas trop, mais il fait des ronds dans l'eau en tout cas. On va refaire des vagues. Petite manœuvre, le petit bateau va rentrer dans le grand. Ça ressemble quand même. Ça va du pêche. Alors, ah non, tout à l'heure c'est ça. Donc là on voit Collioure en train d'arriver tout doucement. En tout cas, il va pas vite, c'est pas grave. Là, il va sur Port-Vendre. Et on voit super bien la tourelle juste derrière le château. C'est vachement beau. Elle m'a envoyé à 9h, elle m'a dit... Et tout au-dessus de la colline, on a une espèce de bâtiment rose. Et en fait, c'est un camp militaire, un centre d'entraînement des commandos marines. Français, bien évidemment. Donc là, on est en train de se diriger vers Collioure. On va essayer d'aller voir ça par la mer. L'année dernière, on y avait été par la terre, donc là, ce coup-ci, on va y aller par la mer. Là, on commence à voir déjà les terrasses au-dessus de la plage, et puis le château, bien sûr. C'est vraiment très beau. Et voilà, on est en train de rentrer, dans le port. Avec la tourelle d'entrée du port, en réflexion, toute évidence. Puis droit devant, on a le château. On ne peut pas louper. Et là-bas, le bâtiment rose, dont je parlais tout à l'heure, là, qui est là-haut, qui est la base militaire des commandos marines français. Et donc réglage du pilote pour aller au 330. Allez, il y en a marre du moteur, on met les voiles, c'est parti. J'ajuste un tout petit peu le cap pour ne pas frôler justement le cap rocheux qui est en face.
Et une fois le cap stabilisé, je regarde l'état des penons du génois pour ensuite pouvoir attaquer le réglage. Il y a un penon sur chaque face de la voile, et lorsque celle-ci est bien réglée, ils sont tous les deux à l'horizontale. En l'occurrence, là on voyait bien qu'ils étaient complètement vers le bas, donc le réglage est absolument pas correct. Le réglage consistait ici à relâcher le génois, à choquer le génois, de manière à ce que le vent puisse rentrer à l'intérieur, le gonfler, et du coup pousser le bateau. Donc on va voir si on tient, si on avance correctement à la voile. Ça a l'air pas mal pour le moment. Pratiquement à 4 nœuds, donc c'est à peu près la même vitesse qu'on avait tout à l'heure en moto. Pas de bouger. Et là, c'est très bon. On n'entend plus rien et on avance avec le vent seulement. Ça, c'est trop bien. On va essayer de peaufiner les réglages. Avec l'arrêt du moteur, le vent apparent a changé. Il faut re-régler le génois. Donc là, en l'occurrence, il faut le border un petit peu plus. Et une fois que le génois est réglé, eh ben on s'occupe de la grand voile. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc c'est pas évident à régler, mais par tâtonnement, on finit par pas y arriver, avoir en tout cas un compromis acceptable. Et voilà, et on a tout là-bas, c'est le port d'Argelès. Et donc là, on voit bien l'arrêt des Pyrénées, hein. C'est assez marqué. Là, les montagnes. Là, il n'y a plus de montagnes. Donc on va droit devant là-bas, c'est Saint-Cyprien. On ne doit absolument pas voir la caméra, mais on verra tout à l'heure. On a un petit vent, très léger. On a 7 nœuds de vent apparent. Et bien ça nous permet de naviguer, mine de rien. On avance pas mal. Hein. Il y a un petit air là. Il y a peut-être moyen de régler un peu les voiles là, comme j'ai changé le cap. Bon alors, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va commencer par le génois, on va remettre les penons comme il faut. Alors.
Il faut mettre le corps et tout, je crois. Bon, il y a tout là. Un couteau peut-être. Il y en a un là. Alors, il est bon le taboulé. Comme toujours. Ah bah tiens, je suis assise. En effet, c'est un siège. Bon, c'est ce qu'on appelle manger un produit du terroir avec un pâté de campagne hélas. C'est pas le cas. Mais bon, après aussi. Exactement. Parce que c'est le moment idéal pour capter. Et quoi? Les bêtises. Je vais remettre du pâté partout. Surtout sur un bateau blanc. Haute gastronomie. Au moins équivalent au restaurant à étoile. Ou pas. Le taboulé, oui. Non. Franchement, c'était un régal le resto étoilé. Tu peux mettre de la musique? Et donc ça y est, on est en train d'arriver tranquillement sur Saint-Cyprien. Donc c'est un peu couvert parce que le petit vent là, il est un petit peu frais quand même. Il est un peu humide en plus. Donc, avec une petite personne. Et donc on arrive à Saint-Cyprien qui est juste là. Donc on devrait y être d'ici une demi-heure à peu près. Là le vent s'est calmé aussi, c'est tout calme. On avance à 3 nœuds. Ça se fait assez bien. C'est pour le coup c'est assez reposant comme navigation. C'est assez reposant, c'est plutôt agréable. Il manque un poil de soleil quoi. Mais bon, ouais, encore une fois, on est vraiment fin octobre donc c'est déjà pas mal de pouvoir naviguer comme ça. En tout cas, c'est un vrai plaisir. Nous sommes proches du port, il est temps de préparer le bateau. Donc ranger les sièges, mettre en place les pare-battes, affaler les voiles. Bref, un petit peu de préparation. Elena, tu es plongée dans son livre. Allez, démarrage du moteur. Aïe, oup. Je les pattes. Attendez 2 minutes. Pourquoi je peux pas le mettre tout de suite? Ah, Ça ne démarre pas.
Voilà ce qui se passe lorsque l'étouffoir qui permet d'éteindre le moteur n'est pas repoussé à fond. Je roule le génois pendant que les enfants commencent à mettre en place les paramètres. Une fois le génois roulé, on se met face au vent pour pouvoir affaler la grand voile. Et puis maintenant, on fait le trajet final en direction du port. Corinne et Tark l'écoutent de grand voile pour éviter que la baume ne se balade dans tous les sens. Sauf que la balancière est trop choquée et du coup la baume se repose sur la capote de descente. Il faut reprendre ça pour éviter son usure. Là, regarde, c'est tout simple. Pour défaire ça, tu as besoin de tout ton boucle. Dessous, là. Ça boucle. Tu ramènes. Ah, vous allez où? Ensuite, tu la poses là. Sans faire des nœuds. Léna et Corinne préparent les amarres pendant que nous faisons une boucle dans l'avant-port avant de faire la manœuvre d'appontage. Je fais passer l'amarre sous le balcon arrière de manière à pouvoir le récupérer sur le côté du bateau. Je peux la prendre, papa. Donc Léna, tu protèges avec la boule orange devant. Et moi je vais me mettre entre Héloïse et puis la vedette, d'accord?
Voilà. Et bien nous y sommes. Plus qu'à aller faire un petit tour à la capitainerie. Donc ça y est, on est à Saint-Cyprien et on a découvert une jolie zone promenade, voilà, qui ressemble à ça, avec juste au bord de la mer. Donc c'est vraiment chouette. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a une belle distance avec un béton ultra lisse. Donc là, c'est vraiment vraiment sympa. En plus, il fait chaud, ce qui ne gâche rien. Donc c'est plutôt pas mal. Léna, elle est ravie comme tout. On a fait une petite navigation mais pas trop longue. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Alors, c'est bien, c'est confortable? Et toi, c'est confortable? Ah, là c'est bien. On est super. Ah ouais, j'ai plus envie de bouger moi. C'est vrai à ce point-là? Ah ouais, c'est trop content. On faudrait juste un petit coussin, ce serait mieux. D'accord, bon attends, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Hop. Je conseille vraiment. Ah oui, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Effectivement, on s'y fait bien. Tout en souplesse. La tombée à l'eau. Je sais pas trop là. En délicatesse. Oui, je vais souffler. Et vous êtes en fond là? D'accord. Je prends de l'air pour pouvoir souffler les bougies ce soir. Pourquoi des bougies? Parce que c'est mon anniversaire. Ah, c'est pour ça. Eh oui.